Bonjour, l'émission de Temps de Bougie vient de finir, mais nous continuons avec le travail d'éducation et de sensibilisation. Cette fois, avec la Madame Cristina Uribe, doctorante en linguistique à l'UQAM. Sa recherche vise à mieux comprendre les erreurs de prononciation des hispanophones dans l'apprentissage du français. Nous avons bien parlé sur quelle est l'importance de la prononciation, mais nous allons reprendre quelques idées et nous allons laisser trois exercices super simples pour améliorer la prononciation de la communauté hispanophone. Voilà, Magda, merci beaucoup. Voilà, alors pour la prononciation, quand on parle de prononciation, il faut savoir qu'il y a trois parties dans la bouche qui vont nous aider à produire les sons, okay, que nous utilisons pour produire des sons. Donc, la première chose, c'est les lèvres. Okay? Alors, on sait qu'on a les lèvres neutres ou étirées ou un peu allongées, comme dans OU. Okay? Et ou A. Alors, on a trois positions de lèvres. Et après, nous avons la langue. Malgré qu'on ne la voit pas, elle bouge. Et en tant que locuteur natif, on ne se rend pas compte que la langue bouge en avant et en arrière selon les sons qu'on va produire. Il y a aussi l'ouverture de la mâchoire. Alors, on a A et I. Okay? En espagnol, on a trois ouvertures, très degrés d'ouverture de la mâchoire. Donc, on va commencer par les sons qu'on a discuté tantôt. C'est U. Oui, pas ou, comme en espagnol, comme je l'ai fait tous les jours, comme quand je dis tout, mais non, c'est pas tout. Maintenant, voilà, alors U, c'est une combinaison entre I et OU. Alors, quand on fait I, quand on fait I, la langue, elle est en avant, elle est en avant. Oui. On fait I. Et si tu fais OU, tu vas sentir ta langue qui va en arrière. I, OU. C'est comment c'est ce cas. Alors, on les sent, oui, on les sent qu'elle bouge. Donc, pour faire U, on va laisser les lèvres comme dans OU et on va laisser la langue comme dans I. Alors, on peut commencer par I et on fait I. Ok. I. Non? Oui. Mais je parle anglais maintenant. Non. Alors, on fait I et sans bouger rien d'autre que les lèvres, on va faire U. Alors, on fait I. C'est bon. I. On va le pratiquer comme ça. Et à un moment donné, ça vient tout seul. À un moment donné, on fait U sans avoir besoin de passer par I. Okay. L'autre, tant que mes enfants me corrigent. Et voilà. Okay. Voilà. La V. V. Alors, c'est une son qui n'existe pas non plus en espagnol, qui est représentée par la lettre V, qu'on appelle la V petite en espagnol. Alors, à chaque fois qu'on voit V, on va faire V. Pas B, mais V. C'est comme, on peut, pour se pratiquer, on peut commencer en F. C'est comme F. Donc, quand on dit feu, mais la différence entre F et V, c'est les cordes vocales qui vibrent. Okay? Alors, on fait ici, on fait vibrer les cordes vocales, on fait vous, vous êtes. Les voyelles nasales, ça, Christina, je ne sais pas si... Ça n'existe pas non plus, donc c'est normal que ça nous pose des difficultés parce que ça n'existe pas dans notre langue. Donc, ce qui arrive avec les voyelles nasales, c'est qu'il y a l'air qui passe par le nez aussi. Normalement, les voyelles qu'on connaît, comme A, la voyelle est orale, on dit qu'elle est orale, elle sort seulement par la bouche, mais quand on fait un nasal, l'air sort aussi par le nez. Donc, on fait A et en, comme enfant. Enfant, c'est nasal. C'est nasal, oui. Oh, wow. Alors que dans l'écriture, elle est représentée par EN ou AN. En espagnol, on a des nasales, pas des voyelles, mais des consonnes, comme N, M, c'est des consonnes nasales. Donc, on a déjà quand même le geste. Oui, le geste c'est juste la pratique. Alors, comment on bloque l'air? On bouge la langue en arrière et ça fait que l'air va passer aussi par les nez. Entre A, en. A, en. Oui, c'est bon.
C'est simplement de faire les deux sons pour les différencier. Comme vous voyez, je vais pratiquer tout de suite. Comme vous voyez, probablement vous pouvez penser que ce sont des subtilités de la langue, mais parfois ces subtilités vont faire une grosse différence entre les messages que vous êtes en train de transmettre et les messages que vous aurez pour transmis si vous n'aurez mis pas les bonnes prononciations. Tous ces gestes de se faire regarder dans les yeux, se faire murmurer les mots que vous êtes en train de dire pourront s'arrêter simplement en faisant ces petits exercices. 3 petits exercices U, V, les voyelles nasales, mais il y a plusieurs des autres qui, si vous voulez en savoir plus, la Madame Cristina Uribe, doctorante en linguistique à l'UQAM, vous pouvez les chercher sur Facebook également, elle fait des ateliers et bientôt elle pourrait vous informer plus sur les ateliers qu'elle est en train de donner pour améliorer la prononciation de la communauté immigrante hispanophone ici au Québec. Restez avec nous tous les lundis matin à 9h sur les ondes de la radio Centre-Ville, c'est le temps de bouger. Merci Madame Cristina. Merci.